Mesdames et messieurs, C'était presque tout bon, Pierrot. T'as juste dit le mauvais pape. Mais sinon, ça mérite. Que dit Louis J'ai mis- XIV? T'as dit Louis XIV. Ah ouais, bah c'est pas ça. Non, Léon XIV, ouais, Louis XIV. on est- Ouais, c'est bon, on je est vais pas passer sur la dans le même zapping, c'est pas grave. Une fois de plus, une fois de moins, c'est la même chose. C'est l'heure des plaidoiries. Attention, on est en mode avocat. On a demandé à nos consultants, à ceux qui sont autour de la table, justement, de choisir un 16e de finale parmi ceux proposés dans les 16e de cette Coupe du Monde et de défendre justement pourquoi c'est le match à regarder. Hein, Colline? Oui, moi je vais vous faire le tableau, un peu, voilà, je vais vous Bien parler sûr, des état des matchs lieux. qui arrivent, l'état des lieux. Donc ce matin se sont terminées les phases de groupe avec Algérie, Autriche. On connaît donc toutes les affiches des 16e de finale. Il y aura combien de matchs, Pierrot, en 16e? 16? Bien sûr, j'ai failli t'avoir. Ouais, bah, j'ai pas Donc mon bac, ce soir, rappelle-toi ça quand même. commence avec Afrique du Sud-Canada à 21h. On note aussi Brésil-Japon demain, comme ça je tease ma petite carte postale. Excellent. Mardi à 23h, on aura France-Suède. Il y aura aussi Belgique-Sénégal mercredi. Et pour terminer, Argentine-Cap-Vert le 4 juillet. Bon, là on commence à avoir des matchs intéressants pour le plus grand bonheur de Mathieu. Est-ce qu'on est d'accord qu'on commence par Héloïse? Ah oui, Bah oui, toujours. bien sûr. C'est bah la oui, femme, elle est, évidemment, bien, c'est elle la est dans le patronne. thème en plus du Japon qu'on va faire en carte Et pourtant, postale à j'ai la fin même de pas l'émission. choisi Brésil-Japon, j'aurais pu. C'est vrai. J'aurais Mais c'est pu, pas j'ai ça. voulu, mais j'ai pas choisi ça. Allez, vends-nous ton match. Eh bien, moi, c'est le Pays-Bas face au Maroc. D'accord. Oui, pourquoi? Parce que je trouve que c'est deux équipes qui s'en sortent extrêmement bien actuellement dans la compétition. C'est deux équipes qu'on attend au tournant. Et le Maroc, aujourd'hui, ne crée la surprise pour personne. C'est une grosse équipe. Le Pays-Bas, c'est un immense pays de foot. Quart de finale 98, quart de finale En 2014. 2026, Héloïse. Oui, je sais, mais ils sont toujours présents. En tous les cas, ils sont toujours présents. Ils sont en train de courir après cette quête. C'est compliqué pour Pas eux la de- quête du jeu. hein. C'est pas la quête du jeu. Non, non, mais ce qui est certain, c'est que le Pays-Bas, c'est un gros pays. Je pense qu'ils ont une charnière défensive exceptionnelle avec Van Dijk et Van Ecke. C'est vraiment une grosse équipe. Je pense qu'on sous-estime énormément le Pays-Bas, mais ils sont extrêmement structurés. Le Maroc, ils ont une qualité sans ballon, ils ont une qualité de pression qui est extrême. Les percussions aussi. C'est deux équipes qui sont extrêmement verticales. J'ai envie de voir comment le Maroc va réagir, parce qu'on trouve quand même que depuis un ou deux matchs, ils arrivent moins à conclure. Dans justement un Pays-Bas qui est extrêmement fort défensivement. Vraiment, voilà, c'est un match un petit peu qui m'énerve même, je vais tout te dire. Ça m'énerve vrai de le voir. Oui, ça m'énerve de le voir en 16e de finale, parce que c'est deux équipes que moi, j'aurais voulu voir. Quoi qu'il arrive, il y en a une qui sera éliminée et que j'aurais voulu voir plus loin. Est-ce que c'est déconnant si je dis qu'un Pays-Bas ou un Maroc aurait mérité sa place dans un quart? J'ai pas l'impression que c'est déconnant. Non. Pays-Bas, non. Maroc, Maroc, non. Pays-Bas, moi, ça me surprendrait quand même. Ça te surprend, mais est-ce que c'est pas déconnant non plus? Non, ce que je c'est dis pas déconnant, Tu vois, et bien donc c'est pour sûr. ça que je trouve que, franchement, quand je vois toutes ces équipes, quand on a vu le tableau, c'est une équipe où tu te dis waouh, ça va être un match où, quoi qu'il arrive, il y aura un vrai perdant. Un perdant qui avait des vrais enjeux. D'accord. Quel est ton Voilà. prono? Mon prono, c'est pour le Maroc. D'accord. Braque, et- c'est quoi, toi, ton prono pour ce match? Moi, c'est les Pays-Bas qui vont passer. Et toi, Mathieu? Désolé. 1-0 Maroc. Coco? Mon match préféré? Non! Le chrono! Merci d'être avec nous. Le pronostic! Le pronostic, Elle est comme ça, elle regarde en l'air, qu'est-ce qui se passe? C'est un rond dans ton émission. Alors, Pauline, ça- le prono Pays-Bas-Maroc. Maroc, 2-0. Mais après, moi, je suis très gagnante dans les pronos en ce moment. Bah dis Ouais, alors, je vous dis 2-0 Maroc. Ok. Excellent. Braque, ton match, s'il te plaît. Mais attends, Allez. je vous ai convaincu ou pas? Bah attends, on fera le truc à la fin. Ah, ok. Non, calme-toi. Ok, ok. Tu veux pas faire Mathieu avant, parce que là, je vais pas y arriver. Non, je veux faire toi. Ok, très bien. C'est quoi ton match? Mon match, c'est Brésil-Japon. Je pense que, pardon, je pense que c'est la plus belle des affiches de ce tableau, des 16e. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a tout dans cette rencontre. Tu as deux nations qu'on adore tous. Le Brésil, même si c'est pas le Brésil, je sais qu'en plus c'est une nation très chère au cœur de notre ami Mathieu, même si c'est une nation qu'on aime, on sait qu'il y a énormément de problèmes du côté du Brésil, mais on les aime quand même, et une phase finale avec le Brésil, de toute façon, ça reste toujours exceptionnel. En face, on a le Japon, on a une équipe qui n'a fait que de progresser depuis toutes ces années. Ça fait des années qu'on les voit tout le temps en Coupe du Monde. Alors, ils n'ont jamais vraiment passé ce stade des huitièmes de finale, mais j'ai l'impression que ça peut être leur année. Et en plus, ils tombent contre une équipe qui, justement, va leur permettre de pouvoir vraiment s'exprimer, parce que le Japon est une équipe extrêmement énergique, et le Brésil est une équipe qui ronfle en ce moment. C'est une équipe qui dort, qui est encore en train de se chercher, qui est encore en train de se chercher des leaders. On a perdu Rafinha, par exemple. On est en train d'essayer de pousser Neymar. On s'est trouvé peut-être un neuf avec Mateusz Cunha, mais tu sens bien que tout n'est pas encore réglé. Donc je pense que ça peut être l'année où on peut voir un véritable upset.
une équipe voilà, se faire un petit peu surprendre. Et le Japon, voilà, comme je disais, quand tu les vois jouer, il y a vraiment de la qualité. On a retrouvé un énorme Keito Nakamura dans cette compétition. Tu sais que tu as de la profondeur de banc, tu sais que tu as des joueurs solides. Le petit Ayeze Ueda en attaque, ça peut être un petit moment justement pour lui, pour enfin montrer toute l'étendue de son talent. Moi, ce match, je l'adore vraiment. Et si le Brésil... Je savais pas que je pouvais parler aussi longtemps, moi. ça va, j'ai pas fait plus longtemps. Bah non, mais j'aurais en vrai. cité des joueurs, moi aussi. Bah vas-y, pardon. Et si le Brésil réussit à hausser son niveau de jeu et à monter le curseur, je pense vraiment qu'on peut avoir une rencontre totalement explosive. Voilà. Ce match est fou. Ton prono? Mon prono, victoire du Japon. Moi aussi. Ouais, Mais je vois pense le comme Japon les toi. sortir. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais, moi Lélo? je suis d'accord et je vois pas mal de buts en plus. Je D'accord. pense qu'ils peuvent Mathieu le faire. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien 2-1 Japon. Coco, t'as compris la question ou pas? Mardi, j'ai hâte. Excellent. Belle prestation, maître. Bah, merci. Hein. Mathieu, tu vas défendre quoi? Moi, je vais défendre. Ils sont Pardon, ils sont- pardon. On est fiers de nous, on est fiers de nous. Un très bon Norvège-Côte d'Ivoire. J'ai envie de voir cette affiche parce que au niveau de la Côte d'Ivoire déjà, c'est une des équipes africaines qui nous a Arrêtez de le déconcentrer quand même. qui a été la plus séduisante, je trouve, sur cette première partie. Elles ont vraiment montré de bonnes choses. Ils sont à 2 doigts vraiment de gagner contre l'Allemagne. C'est une équipe solide. Il y a un Diomandé que tout le monde est en train de découvrir, qui Ça, fait une c'est vrai. saison incroyable à Leipzig, qui est sur toutes les tablettes en ce moment, qui est en train d'affoler les compteurs au niveau prix sur le mercato. Si les gens ne le connaissent pas, allez le voir parce qu'il fait des différences mais monstrueuses sur son côté. On a un Nicolas Pepe qui est très revanchard également de la CAN qu'il a loupé. C'est une équipe qui est très solide défensivement et qui a des atouts offensifs incroyables. C'est construit à l'image de son coach, Emir Sfahi, qui fait un très bon travail. Donc j'ai vraiment envie de voir cette équipe dans les moments cruciaux, comment elle va aborder ça et si elle est capable de passer un step. Et en face d'elle, il y a la Norvège. Alors, la Norvège qui est aussi vraiment séduisante depuis toute la période de la qualif. On rappelle qu'elle a fini première de son groupe devant l'Italie, qui a marqué quasiment, elle était à 5 buts de moyenne sur ses qualifs. Là, elle est dans la continuité. Alors, je suis un peu déçu qu'elle n'ait pas mis l'équipe type contre la France. Je pense que là, c'est une erreur de leur part. Le meilleur moyen d'aborder ce 16e, ça aurait été pour moi de mettre l'équipe type. Qu'importe le résultat, je pense que ça leur aurait donné beaucoup plus de certitude que là. Mais néanmoins, voilà, cette équipe avec Haaland à sa tête, et même pour Haaland aussi, c'est aussi un défi. J'ai envie de le comparer un peu à Zlatan dans le sens où c'est un immense attaquant et on sait que lui, il profite pas d'une sélection nationale des plus fortes. Et j'ai envie de le voir passer un cap, de voir est-ce qu'il est capable de prendre sa nation sur ses épaules et d'aller très loin. Ils ont une génération un peu dorée, la Norvège, donc j'ai envie de voir ce que ça va donner sur ce match. Très bien. Prono? 3-1 Norvège. Oh! Coco? Moi, je dis 2-1 Côte d'Ivoire. Héloïse? Et lui, Je suis pas bien, les gars. Non, mais parce que j'ai peur. Moi, je dirais 2-1 Côte d'Ivoire aussi. Victoire 3-2 de la Côte d'Ivoire. Ouais, Là, j'allais dire moi, ça. je vois la Norvège aussi passer. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Je vais vous présenter mon match aussi. Oui, On attend que ça. Moi, j'ai choisi France. Colombie-Ghana. Mais attendez, personne n'a choisi la France, Suède. Non, Colombie-Ghana. Ok, Colombie-Ghana. La France, c'est autre chose. On est obligé de le regarder. Donc, de toute façon, Colombie-Ghana, je vais vous expliquer pourquoi. Colombie-Ghana, je trouve que la Colombie est l'une des équipes les plus sous-cotées de ce mondial depuis le début. Je trouve que Luis Diaz fait une Coupe du Monde remarquable. Lui aussi, sous-coté de fou. Le fait de revoir James Rodriguez sur le terrain avec son pied gauche me ravit au plus haut point. Et il y a un joueur qui me fait vibrer à chaque fois qu'il rentre, c'est Quintero, qui a un pied gauche qui est monumental et qui a failli faire la différence justement hier. Mais voilà, c'est une équipe qui me plaît énormément dans l'intensité qu'ils mettent, dans la dualité, dans les courses, dans tout. Je trouve que c'est l'une des plus belles équipes que j'ai vues depuis le début du mondial. Et en face, on a le Ghana, qui est passé un peu en manque d'ambition sur ses premiers matchs où je me suis dit, je ne les ai pas forcément reconnus. On en a parlé tous les deux l'autre jour en plateau, Mathieu. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se lâcher. Et je me dis, ils ont une grosse équipe quand même.
Ils ont un gros sélectionneur. Je pense qu'arriver dans des matchs justement à élimination directe, ils vont lâcher les chevaux, ils vont quand même proposer des choses. Donc 2 équipes qui ont un potentiel physique pour mettre de l'intensité, je pense qu'on aura droit à peut-être le plus beau match des 16e de finale. Donc moi je le vois comme ça et je vois la Colombie passer, mais vraiment de peu, genre 2-1. Ah ouais? Ouais, Ok. c'est mon avis. Ok. Tu es d'accord ou pas? Non. Dis-moi. Enfin, comme je suis d'accord avec toi, je vois la Colombie aussi passer, mais je vois pas forcément 2-1. Tu vois quoi? Je vois bien un 3-1 Colombie. Vraiment, la Colombie, je suis assez d'accord avec toi, c'est une équipe extrêmement sous-cotée de cette Coupe du Monde. Braque, qu'est-ce que tu vois comme prono? Je vois une victoire du Ghana à l'arraché. Ah ouais? Et ouais, parce que je les ai trouvés très très bons défensivement. Le match qu'ils font contre l'Angleterre, j'ai trouvé que c'était incroyable de résister comme ça. Et tu m'as hypé, Pierrot. Tu m'as hypé. Attends, on va faire le tour. Ouais, Tu veux- 2-2, Colombie et penalty. Oh, Ah! Coco? 2-0 T'es avec nous 2-0 Colombie. C'est bon, je suis là maintenant. Merci. 18 équipes. Et pour tout vous dire, je révisais ma planète sport pour après. Il n'y a pas de problème. Le juge qui va voter pour le plus convaincant, c'est le grand chef là qui est derrière, la Romain Gégou. Et je dirais Brésil-Japon, donc c'est braque. Ouais, mais t'es pas Il objectif. était déjà convaincu avant. Ah, c'est nul. Envoie la musique. On va partir en pub tout de suite.